Merci aux organisateurs de cette soirée d'avoir pensé à moi pour vous présenter ces quelques développements autour de Laudato Si. Alors pourquoi on m'a demandé à moi? Peut-être brièvement, je me présente. Donc je m'appelle Laurent Lemoine, ce qui est très facilement mémorisable pour un religieux. Je ne suis dominicain, je ne suis pas de ce couvent, mais je prends les compliments quand même très volontiers, ce couvent. Je suis du couvent de l'autre rive, c'est-à-dire le couvent Saint-Jacques. J'ai une grosse activité d'enseignement dans différents lieux, en faculté de théologie, spécialement en théologie morale. C'est aussi peut-être pourquoi vous avez pensé à moi. Et puis la formation des laïcs du diocèse et alors il y a une faculté de théologie, formation de laïcs des diocèses et l'enseignement catholique. C'est-à-dire que je travaille depuis 4 ans dans l'enseignement catholique et j'en reconnais l'un ou l'autre et avec plaisir. Et je travaille depuis 4 ans à l'ISFEC et à la FAREC, à la formation des jeunes maîtres et à la formation permanente des chefs d'établissement de l'enseignement catholique. Voilà, donc c'est un univers qui m'est familier, que je connais, que j'apprends à connaître. Parce que 4 ans, ça ne suffit pas du tout pour apprendre à connaître ce milieu, même si j'ai de très bons contacts et je suis très favorablement impressionné, notamment par les jeunes profs de l'enseignement catholique que je trouve dans l'ensemble très donnés à leur vocation, à prendre ce terme-là. Voilà, bon, alors j'enseigne quoi? Toutes les questions d'éthique, y compris les liens entre les valeurs de la République et puis l'éthique religieuse, etc. Enfin voilà, toutes les questions autour de la prise de décision ou de l'éthique de responsabilité pour les chefs d'établissement ou les jeunes maîtres dans une classe, etc. C'est ça en gros mes interventions dans l'enseignement catholique. En faculté de théologie, j'enseigne des matières beaucoup moins gratifiantes, beaucoup plus austères, puisque je m'occupe de la morale familiale, ce qui n'est pas toujours très rigolo, et puis de l'histoire de la théologie morale, ce qui est assez austère également, mais très important de connaître l'histoire, vous savez, pour éviter beaucoup de choses qu'on entend en ce moment, n'est-ce pas? L'impression qu'on commence avec la touche reset à zéro. Alors ce soir, on m'a donc proposé de vous parler de l'encyclique Laudato Si, l'encyclique du pape François, que vous avez tous lu et que je ne dirais pas pourquoi je suis là, en fait, parce que je pense que vous avez déjà bien... Alors, cette encyclique, c'est l'encyclique du pape François. C'est la seule encyclique du pape François pour le moment. Son nom est Loué sois-tu, c'est-à-dire c'est Laudato Si traduit Loué sois-tu. Vous savez que normalement, les papes écrivent leur encyclique en latin. Et les premiers mots de l'encyclique sont les premiers mots latins du début de toute encyclique. François n'écrit plus en latin. Le dernier pape, à mon avis, à écrire en latin, c'était Benoît XVI. Donc François a choisi d'écrire dans les langues vernaculaires, comme on dit. Et après, c'est tout l'effort de la curie, c'est de retraduire en latin ce que le pape n'écrit plus lui-même en latin. C'est une encyclique qui est très originale, que je vais essayer de présenter, de contextualiser d'abord dans un premier temps. C'est une encyclique très originale parce qu'elle a été présentée comme une encyclique non doctrinale. C'est très important parce que ça a même été un premier objet de critique de l'encyclique. Normalement, une encyclique commente un point de la doctrine. Et une encyclique est d'abord adressée, là je ne sais pas s'il l'a mis, normalement on le met, enfin le pape le met, non il ne l'a pas mis, mais déjà il change tout ce pape. Une encyclique est adressée d'abord aux évêques de l'Église catholique, aux évêques, aux prêtres, aux diacres, etc., et puis à vous, et aux fidèles de l'Église catholique. Donc c'est une espèce de... Voilà. Alors, cette encyclique ne concerne pas d'abord un point de doctrine. Ne commente pas l'Eucharistie, ça ne commente pas la Trinité, ne commente pas l'incarnation, ne commente pas les sacrements, mais commente l'écologie. La question de l'écologie, c'est-à-dire notre environnement,
donc c'est-à-dire notre actualité, notre cadre de vie, notre réalité de chaque jour. Ce qui est à soi seul un tournant représenté par cette encyclique. Cette encyclique est entourée, elle est ambiancée, si vous voulez, elle est enserrée, elle est enchâssée dans un contexte social et sociétal tout à fait particulier, c'est-à-dire on peut se demander dans un premier temps pourquoi le pape a voulu absolument écrire de façon originale une encyclique sur un point qui ne concerne pas d'abord la doctrine de l'Église, mais qui concerne le monde, si vous voulez. Je pense que une des réponses qui a été donnée, je ne prétends pas du tout à l'originalité, une des réponses consiste à dire que le pape a pris acte, avec un certain nombre de collaborateurs, c'est-à-dire qu'il a, depuis le début de son pontificat, il s'est entouré de spécialistes du climat, notamment, de plusieurs dizaines de spécialistes avec lesquels il a travaillé avant de pouvoir rédiger cette encyclique. Le pape est parti du constat que j'ai brièvement évoqué dans ma propre homélie, à savoir, si vous voulez, en gros, la destruction quasiment assurée, si je suis pessimiste, assurée de l'environnement, c'est-à-dire beaucoup plus que l'environnement. Dans le plan de Dieu, c'est la destruction de la création. Actuellement, j'étais il y a quelques années, et vous voyez, ça remonte déjà à 5 ans, dans un colloque à Genève, de climatologues, notamment éthiciens, climatologues et théologiens. On a voulu faire quelque chose d'interdisciplinaire. Et un des climatologues suisses nous disait déjà, il y a 5 ans, devant un auditoire aussi médusé que vous en m'entendant, la destruction de la planète est assurée. C'est-à-dire qu'on aurait pu, il y a encore quelques années, avec les accords dont vous aviez entendu parler, on aurait pu enrayer in extremis le phénomène. Nous avons dépassé désormais la moindre façon de stopper la destruction de la planète. Alors, ça se joue c'est pas demain, c'est pas dans 100 ans, c'est pas dans plusieurs siècles, c'est dans plusieurs milliers, etc., etc. C'est extrêmement lointain, mais on peut commencer à voir en quoi ce lointain consiste. Depuis l'historique étant finalement du début de la destruction de la planète, étant celui de l'avènement, vous voyez, c'est déjà ancien, de l'ère industrielle. On voit encore sur les premiers bateaux à vapeur, les premiers l'avènement l'avènement de l'ère industrielle dans le monde a sonné. C'était déjà les prolégomènes d'une destruction qui n'était pas assurée, qui est devenue assurée avec la globalisation, comme on disait il y a quelques années, maintenant la mondialisation. Le contexte social et sociétal finalement de Laudato Si, vous savez que c'est un thème qui est cher au pape François, ce qu'il appelle la mondialisation, et il a même une façon d'en parler dans l'encyclique, mais dans d'autres textes, qu'il appelle la mondialisation de l'indifférence. La mondialisation de l'indifférence. Alors la mondialisation de l'indifférence, ça n'est pas seulement, j'allais dire, un style de vie, si on peut appeler ça un style de vie, c'est d'abord le triomphe pour lui d'un modèle qu'il décrit comme un modèle qui dépérit, si vous voulez, et qui a créé les effets néfastes que nous connaissons, qui est le modèle capitaliste. Donc, comme vous le savez, l'enseignement social de l'Église, qu'on appelle abusivement la doctrine sociale de l'Église, parce qu'il y a, strictement parlé, il n'y a pas de doctrine sociale de l'Église, qu'une doctrine, c'est ce qui ne change pas. Or, un enseignement, ça change, c'est-à-dire que l'enseignement social de l'Église change nécessairement en fonction des contextes, c'est pour ça qu'on ne l'appelle pas doctrine, mais enseignement social de l'Église. L'enseignement social de l'Église se refuse toujours à prendre parti pour ou contre un système
politique ou un système économique. D'ailleurs, on l'a vu dans la campagne électorale récente, on ne prend pas parti, n'est-ce pas? Mais on pointe quand même, l'enseignement social de l'Église pointe les méfaits de tel ou tel système politique ou économique ou social. D'autres encycliques avaient condamné des systèmes politiques. Je pense à Pie XI qui avait condamné le système marxiste comme intrinsèquement pervers. Je pense à l'encyclique Mitbrennender Sorge qui avait condamné le nazisme. Donc des systèmes politiques. D'une certaine manière, le pape François, il l'a encore dit il y a quelques jours, je ne dirais pas qu'il condamne, puisque les papes actuels ne formulent plus de condamnation en bonne et due forme, mais disons, on est proche d'une forme peut-être encore incoative, mais déjà quand même bien affirmée, de forte stigmatisation du système capitaliste rendu responsable dans sa, je dirais, dans sa maladie planétaire, dans sa mondialisation, de la destruction de l'environnement, donc de la destruction de l'environnement étant un vocabulaire tout à fait profane, mais de la destruction de la création voulue par Dieu, bonne dès l'origine et confiée aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Cette encyclique ne démarre pas, ce n'est pas le point zéro de l'enseignement de l'Église sur l'écologie. On dit souvent, à tort ou à raison, que l'Église est en retard sur son temps, parfois de plusieurs siècles. C'était un propos du défunt cardinal Martini, qui disait que l'Église avait, l'ancien archevêque de Milan, qui disait que l'Église avait 200 ans de retard sur des questions de morale. Ce qui est toujours difficile pour moi qui enseigne la morale, parce que j'ai l'impression que j'ai 200 ans de retard, donc j'essaie de faire ce que je peux. Mais ce n'est pas vrai sur les questions d'environnement. C'est-à-dire que sur les questions d'environnement, que vous trouverez dans des vocables différents, environnement, sauvegarde de la création, ça a été probablement le vocable le plus répandu au début de l'enseignement sur cette question, sauvegarde de la création. On peut dire que l'Église a été pionnière. Là, elle est pionnière. C'est-à-dire que déjà dans le Concile Vatican II, le Concile Vatican II a quand même, rappelez-vous, le Concile Vatican II, ou en tout cas les suites du Concile Vatican II. Vatican II, c'était 1962-1965. Vatican II, c'était en plein épisode de la baie des cochons, en plein épisode de l'arme, les virtualités, les sombres virtualités de l'arme atomique, et donc de l'enseignement du pape Jean XXIII dans Pacem in Terris, l'encyclique Pacem in Terris, et donc la mise en garde de l'Église catholique à partir de Vatican II sur, bien maintenant, les hommes sont capables de se détruire complètement la planète et de se détruire les uns les autres, avec les armes de destruction massive. Et donc l'enseignement de l'Église, qui est un enseignement aussi sur la guerre, là, en l'occurrence, mais sur l'environnement, du coup, c'est Vatican II, c'est le pape Paul VI, qui s'est également saisi devant les institutions comme institutions internationales sur les questions de sauvegarde de la création. On peut dire que Paul VI a été, après Vatican II, le pape qui a le plus qui s'est saisi le plus de la question de l'environnement, à travers également des considérations sociales, c'est-à-dire qu'on ne déconnecte jamais les questions d'environnement des questions de la société. Je pense à l'encyclique Populorum Progressio, par exemple. Jean-Paul II a continué cet enseignement en l'amplifiant, pas de façon extrêmement originale, parce que je dirais le Concile Vatican II, Paul VI, et puis donc Jean-Paul II a repris et amplifié le saisissement, si vous voulez, par le magistère de la question environnementale. François marque incontestablement un tournant avec des apports décisifs et des apports nouveaux. Je vous ai dit l'urgence. Bon, je n'ai pas besoin de parler de la COP 21. Je crois qu'on est tous plongés dans ces questions-là actuelles et dans je ne sais pas si c'est annoncé là, mais en tout cas
le vraisemblable retrait des États-Unis des accords de Paris. Vous savez que lorsque le président Trump a visité il y a quelques jours le pape François, qui n'était pas très souriant, si vous avez remarqué sur les... C'est pas le pape François lui a remis son encyclique. Alors, je ne sais pas si ça portera des fruits, mais le message n'était pas très subliminal, c'est-à-dire que Donald Trump est reparti avec l'encyclique. Je ne sais pas s'il en fait des cocottes en papier, mais il est reparti avec l'encyclique. Le pape considère de façon nouvelle la question de l'écologie, au point d'en faire une encyclique, consacrée, comme je vous l'ai dit, non pas à un point de doctrine, mais seulement, j'allais dire, à la question écologique. Pourquoi ? Donc, je vais parler de la destruction de la planète. Il y a des apports nouveaux. Quels sont-ils ? Jusqu'au pape François, je pense qu'on peut le dire comme ça, c'est mon avis, mais il est partagé, c'est ça l'avantage, c'est que je ne parle pas seulement de ma propre autorité. Jusqu'au pape François, l'écologie, l'environnement, quel que soit le vocabulaire, était, je ne dirais pas une annexe de l'enseignement social de l'Église. Parce que si c'était une annexe, c'était déjà une belle annexe. Quand on voit ce qu'a fait Paul VI ou Jean-Paul II, c'était déjà une belle annexe. Mais disons que l'enseignement sur l'écologie n'était pas central. C'était un point parmi l'enseignement social de l'Église. Avec François, la question écologique, c'est pour ça qu'on a pu parler du pape vert ou de l'encyclique verte, l'enseignement de l'Église sur l'écologie devient central. C'est là le changement, il est majeur, c'est-à-dire que la question écologique devient, pour chacun d'entre vous, qui êtes catholique, le prisme à travers lequel on envisage toutes les questions. Donc, ça veut dire que pour l'enseignement catholique, pour vous, dans l'enseignement catholique, la question écologique ne peut plus être une question annexe, même si c'est une belle annexe, mais c'est une question centrale, c'est-à-dire qu'il faut regarder toutes les autres questions à travers la question écologique. Alors, il faut s'entendre sur ce que je viens de dire. Vous aviez parlé, madame, vous aviez fait des compliments et vous aviez tout à fait raison sur, je dirais, le cloître de ce couvent. Et là, ça va me permettre de rebondir là-dessus. Dans un couvent comme celui-ci, ce cloître, aussi beau soit-il, c'est une annexe. C'est une belle annexe, c'est un petit domaine réservé, vous voyez. D'ailleurs, en fait, les frères s'en servent, pour tout vous dire, les frères s'en servent assez peu. Mais c'est une belle annexe, mais c'est un coin du couvent. En ce sens, cette architecture, elle est avant Laudato Si, c'est-à-dire que l'écologie n'est pas centrale dans l'organisation. C'est un couvent qui a été refait par Dutilleul, pour vous dire, pour les spécialistes, les gens qui, n'est-ce pas, c'est M. Dutilleul qui a refait cela. Bon, alors c'est assez écolo, il y a un petit jardin zen, etc. Ça fait un peu interspiritualité, etc. Mais c'est une annexe. Si on voulait reconstruire un couvent ou une école aujourd'hui, on se débrouillerait, pour autant qu'un couvent soit une école ou une école un couvent, enfin il y a la suite du Christ, n'est-ce pas? On reconsidérerait complètement le plan. C'est-à-dire il faudrait que la question écologique, le souci écologique soit central dans l'organisation architecturale de cette communauté. Alors, ça, si vous voulez, c'est le point saillant. La question écologique n'est plus, si vous voulez, un chapitre de l'enseignement social de l'Église, c'est un chapitre annexe ou un beau chapitre final, c'est le premier chapitre et même le maître chapitre, à travers lequel, ou à la suite duquel, découlent les autres, se déroulent les autres chapitres. Comment le pape François s'y prend-il? Comme je vous l'ai dit, donc, il a travaillé pendant tout au début de son pontificat, donc ça fait à peu près 2 ans, je pense, sur cette question écologique. On a pensé que sa première encyclique serait une encyclique sur les pauvres et les migrants. Il y avait même des fake news qui avaient circulé en disant il y a déjà un titre
pour l'encyclique de François, et ça s'appellera « Bienheureux les pauvres ». Donc, pour vous dire les petits secrets d'éditeur, on avait déjà dit, ça s'appellera « Beati Pauperes », etc. Eh bien, pas du tout. Ça pouvait sembler logique, puisque le pape s'intéresse beaucoup à la question des migrants, comme vous le savez, et la question de toutes les formes de pauvreté, notamment la pauvreté économique. Eh bien non, la première encyclique du pape, c'est sur l'écologie. Et la question des migrants et de la pauvreté se trouve traitée à travers la question de l'écologie. Toutes les questions se trouvent traitées à travers celle de l'écologie. Donc c'est ça la révolution. Hein, c'est une sorte de révolution doctrinale, si vous voulez, ou on n'aime pas le terme doctrine, c'est une révolution dans l'enseignement social de l'Église, c'est le prisme. Donc il a travaillé pendant près de 2 ans sur cette encyclique avec une équipe de spécialistes, notamment des spécialistes du climat, mais pas seulement, puisque la question du climat est un chapitre clé, en effet, de l'encyclique. Et j'intègre déjà, finalement, dans ce que je dis, la question des critiques faites à l'encyclique. Il a travaillé on peut dire unanimement, avec des spécialistes qui considèrent en effet que l'homme est responsable de la dégradation climatique. Puisque la thèse que le pape valide, si vous voulez, dans l'encyclique, c'est que l'homme est responsable de la dégradation du climat. Donc ça a déjà été reproché à l'encyclique, puisque on a fait remarquer au pape qu'il validait au nom de l'Église catholique des thèses concernant le climat qui ne sont pas adoptées par tout le monde, par une très grosse majorité, mais enfin qui ne sont quand même pas adoptées par tous les spécialistes du climat. Donc il a travaillé pendant 2 ans avec des spécialistes et voilà ce que ça donne quant à la structure de l'encyclique, si vous voulez, le plan de l'encyclique. Je nomme simplement, pour vous situer, pour vous aider à vous repérer dans l'encyclique, les grands chapitres. Le chapitre 1er est une description des dégradations massives causées ou des dégâts causés à la planète. Alors, en cela, c'est très classique. Les encycliques ont toujours un côté catalogue, donc ça, on n'y échappe pas. Et il y a cette espèce de longue description concernant les questions de pollution et de changement climatique. Vous savez que la pollution est une des questions sur lesquelles l'homme est en passe pourrait être victorieux. C'est-à-dire que les gros efforts que nous avons consacrés à la lutte contre la pollution, depuis, que ce soit dans les villes, dans nos modes de vie concrets, je ne décris pas, ou que ce soit dans les mers, etc., les gros efforts que nous avons investis quant à la lutte contre la pollution sont des efforts globalement payants. Donc là, c'est un domaine dans lequel l'homme, la responsabilité de la création, les résultats peuvent être positifs, à confirmer, à amplifier, mais sur la pollution, il y a eu des résultats tangibles. Sur le changement climatique, comme je vous l'ai suggéré en introduction de ma présentation, c'est beaucoup plus problématique. C'est vraiment beaucoup plus problématique et c'est probablement le point qui pose le plus de difficultés. Il recense ensuite la question de l'eau. Bon, vous voyez, une encyclique qui parle de la question de l'eau. Donc ça illustre le souci extrêmement concret du pontificat, puisque par rapport à ses prédécesseurs, ce pape se caractérise, mais je pense que j'enfonce des portes ouvertes, par un souci de la vie concrète. Comme il aime dire souvent, la foi n'a pas de sens, une foi est vaine si elle ne change pas concrètement notre vie. S'il n'y a pas d'effet concret, ce n'est même pas la peine d'essayer de croire en Jésus, il faut qu'il y ait des changements concrets. Alors il s'intéresse à la pollution, changement climatique, l'eau, la biodiversité. La biodiversité, alors on pourrait en parler longuement. La biodiversité, vous savez qu'elle suscite des thèses
variée et parfois excessive. Hein. Le respect de la biodiversité, aujourd'hui, donne des thèses qui vont de l'écologie dite profonde, la deep écologie, jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme, et en tout cas des thèses dont les excès sont, à mon sens, évidents, mais qu'il ne faudrait pas balayer d'un revers de main, tout de même, à savoir le respect de la condition animale et même le respect de la vie végétale, au même titre, et c'est là où le problème, au même titre que la condition humaine. C'est-à-dire que la deep écologie, hein, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'homme domine la créature que son statut est supérieur et qu'il peut se permettre de détruire la condition animale ou même la condition végétale. Donc la deep écologie demande même actuellement, vous savez, une modification des législations pour donner un droit à la condition animale, ce qui est déjà fait dans pas mal de législations, je pense en Amérique latine, hein, à certains pays d'Amérique latine, mais également un droit à tout ce qui est ce que saint Thomas d'Aquin aurait appelé autrefois la vie végétative. Bon, la vie des végétaux, la vie des... Donc la biodiversité donne aujourd'hui produit des thèses qui peuvent être, dont certaines sont excessives, mais qu'on peut apprécier de manière raisonnable. Donc il appelle ça la perte de la biodiversité, détérioration de la qualité de la vie humaine et dégradation sociale, c'est-à-dire qu'il commence à envisager les conséquences sociales de la destruction de l'environnement, c'est-à-dire qu'on arrive aux questions des migrations, des déplacements massifs de population devant le réchauffement climatique, inégalité planétaire, faiblesse des réactions, bon, ça j'ai pas besoin de détailler, c'est-à-dire que tout le monde s'en fiche, hein, c'est le principe, vous savez, c'est le principe en philosophie du mandarin, c'est-à-dire vous êtes un mandarin, je peux être un mandarin moi aussi, les prochains lointains qui vivent en Inde ou ailleurs, nous ne pouvons pas nous en soucier éthiquement parce qu'ils sont trop loin pour qu'on puisse s'en saisir. Et donc, la mort de notre prochain nous indiffère quand elle est située à l'autre bout de la planète. Ça ne nous atteint pas. C'est triste, mais c'est comme ça, sauf pour certains comme, je ne sais pas moi, Jean-Louis Borloo, qui lutte pour l'électrification de l'Afrique, mais le réflexe du mandarin, c'est beaucoup trop loin pour qu'on se soucie de la mort de nos semblables à l'autre bout du monde. Le deuxième chapitre est un chapitre alors biblique sur là j'insiste pas sur l'évangile de la création. Donc c'est un parcours biblique de l'Ancien au Nouveau Testament. Le troisième chapitre, alors il est intéressant, c'est la racine humaine de la crise écologique. Avec au cœur de ce chapitre ce qu'il appelle la globalisation du paradigme technocratique, la globalisation du modèle, si vous voulez, technocratique. C'est-à-dire qu'il rend responsable la technocratie et la globalisation, qu'on appelle plutôt évidemment la mondialisation, de la destruction de la planète, de la destruction de l'environnement. C'est un choix. C'est un choix qui a pu faire dire que nous étions en face d'un pape très politique, plus politique que ses prédécesseurs, mais politique au sens grec du souci de la cité, donc en l'occurrence du souci du monde, c'est-à-dire du souci du bien commun. Et au nom du respect du bien commun, il accuse en effet la globalisation et la mondialisation avec comme moteur le moteur capitaliste. Il accuse le moteur capitaliste comme étant responsable des méfaits de la destruction de la planète. Avec une thèse qui est centrale et qui doit nous faire tous réfléchir, il adopte en économie les thèses des partisans de la décroissance. Donc c'est aussi un choix à la fois économique et politique. Il est partisan de la décroissance. Je ne sais pas. Référons-nous
à la campagne électorale que nous avons vécue tous avec beaucoup d'intérêt et de passion récemment, vous n'aurez pas entendu beaucoup de nos candidats oser la thèse de la décroissance. La décroissance, chacune et chacun d'entre nous peut-être, ou en tout cas nous spontanément, dans notre tête nous avons quoi comme idée? Eh bien, il faut croître, et après tout, on l'entend encore, il faut que l'Europe redémarre, qu'elle produise plus, qu'elle crée plus, pour pouvoir éventuellement, ça reste très éventuel, partager mieux. Bon, c'est sur le partager mieux qu'il y a quelques soucis éthiques. Mais en tout cas, nous avons tous dans l'idée que, spontanée, qu'il s'agit encore de croître. Et que croître, ça finira bien par profiter un jour. Sauf que croître, produit encore plus d'inégalités aujourd'hui. On a tous comme modèle autour de nous celui de la croissance. Le pape prend, alors là c'est beaucoup plus minoritaire, pour le coup c'est beaucoup plus minoritaire, soutient, défend la thèse de ceux qui sont favorables à la décroissance. Et donc à des choix très concrets qui sont des choix de nation, des choix de société, des choix de famille, des choix d'institutions, où il s'agit de décroître. Les conséquences de cette... Alors, c'est peut-être une encyclique qui, de ce point de vue-là, restera lettre morte, restera sans avenir, mais le choix, il est très clair. 4e chapitre, alors là, c'est le chapitre, si vous voulez, peut-être le plus original de l'encyclique, qu'il appelle l'écologie intégrale. Donc le concept phare, si vous voulez, de l'encyclique, et qui a fait déjà couler pas mal d'encre, c'est ce que le pape François appelle l'écologie intégrale. Alors c'est probablement ça que vous avez, mesdames et messieurs, à mettre en place peu à peu dans vos pratiques, l'écologie intégrale. Alors, l'écologie intégrale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, comme personne, comme individu, mais la théologie dit plutôt comme personne, l'individu c'est horriblement moderne au sens de la philosophie des Lumières. Bon. Chacun d'entre nous comme personne, mais chaque collectivité, une famille, une école comme institution, un État, quel que soit, etc., doit placer au cœur de ses motivations et de ses choix l'écologie intégrale. En quoi elle est intégrale? Il va dire par exemple la question de la culture. La question de la culture. Dont le ministre de l'Éducation nationale, le nouveau ministre, il a quand même fait quelques déclarations nouvelles sur la culture gréco-latine. Bon, la question de la culture n'est pas, c'est le cas de le dire, ce n'est pas une lettre morte, ce ne sont pas des lettres mortes, c'est une question écologique, c'est-à-dire la formation de l'honnête homme, ce qu'on appelait au XVIIe siècle l'honnête homme, la formation de l'honnête homme, avec les antiquités, l'antiquité gréco-latine, etc., est une question qui favorise son écologie, c'est-à-dire sa place dans la création comme être humain, sa place dans sa famille, sa place dans l'établissement scolaire, sa place dans la nation. Il existe donc, dit le pape, alors c'est une formule que je n'avais pas vue avant, une écologie culturelle. On ne se soucie pas simplement de la culture parce qu'on veut apprendre un glorieux passé et on veut transmettre le meilleur à nos enfants, mais c'est une question d'écologie de soi et des collectivités. Donc, la culture historique, par exemple, la culture littéraire, toutes les formes de culture sont intégrées dans le modèle écologique. Vous voyez que l'écologie, ce n'est pas simplement le cloître avec les oiseaux et les jolies plantes du cloître ouvert des dominicains, c'est la culture, les bibliothèques, puisque dans un couvent, il y a une bibliothèque, grosse bibliothèque, moins que dans mon couvent, mais enfin, elle est pas mal quand même. La bibliothèque est une question
d'écologie. Lire et apprendre est une question d'écologie, écologie culturelle. Et là encore, on retrouve, l'écologie est, si vous voulez, le prisme à travers lequel tout est envisagé. L'écologie intégrale, c'est aussi le respect de l'éthique familiale. C'est-à-dire que si on respecte l'éthique familiale, si on honore les familles, ça n'est pas uniquement pour respecter la loi morale, mais parce que les familles ont besoin de se développer dans une écologie, dans un écosystème qui soit bénéfique. Donc l'idée est celle-ci, nous vivons tous familialement, culturellement, socialement, institutionnellement dans des écosystèmes qu'il s'agit de protéger et de promouvoir. De même, dit-il, vous m'entendez, c'est bon, oui. Le respect intergénérationnel, le respect entre les générations, n'est-ce pas, qui intéresse énormément le pape François, est une question écologique. Le respect des jeunes à l'égard des personnes âgées est une question écologique. Vous voyez, donc le mot écologie reçoit une extension maximale telle qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Alors, qu'en est-il, et je m'achemine vers mon dernier point, qu'en est-il de ce qu'on appelle la réception, c'est-à-dire comment cette encyclique est-elle reçue? Et quel est son avenir? On l'a appelée l'encyclique verte. On a appelé d'ailleurs François à ce moment-là le pape vert. Bien. Pour certains, c'était un compliment. Pour d'autres, c'était un peu une caricature. Il est habitué, c'est pas grave. Il a pris des choix politiques, économiques. Certains sont majoritaires, je vous l'ai dit sur la question du climat. Il rejoint la très grosse majorité des spécialistes du climat, et il a pris également des choix minoritaires, comme le choix de la décroissance. J'ai cité le choix de la décroissance. Il a été critiqué sur ce point-là, d'abord, à savoir l'enseignement social de l'Église vient valider des thèses qui sont peut-être discutables. Il n'y a pas de consensus sur le climat. Il n'y a pas de consensus non plus sur la fin de la croissance et l'acheminement vers la décroissance. Mais il a pris ces choix-là. On le disait en préparant, en préparant cette intervention, les années que vous vivez, qui sont nos années que nous connaissons là, ont vu les établissements scolaires, comme toute institution, y compris un couvent d'ailleurs, vous le repérerez sans difficulté, s'adapter aux questions du handicap, à un point que cela devient souvent difficile à mettre en place. Pas de détails. Bon. Les années qui vont suivre, qui sont les années Laudato Si, vont voir mettre en place les questions relatives à l'écologie. C'est très en vogue pour la mairie de Paris. C'est évidemment, d'ailleurs, la maire de Paris était à Rome au moment de la réception de l'encyclique, il y a encore peu de temps, c'est-à-dire que les années qui viennent sont en fait les années de réception de l'encyclique Laudato Si, c'est-à-dire quels changements concrets peut-on mettre en place qui soient des changements en faveur de la décroissance, en faveur, par exemple, de la justice entre générations, en faveur de l'écologie culturelle. Donc, comment va-t-on mettre en place cette idée d'écologie culturelle, en faveur de... et alors là, c'est encore plus difficile, encore plus audacieux. Nous entrons, et je terminerai là-dessus, dans l'ère de la démondialisation.
Nous sommes déjà, depuis quelques années, dans l'ère de la démondialisation. Et vous savez comme moi que la démondialisation passe par des choix drastiques, qui peut être le choix de la décroissance, en effet, des choix drastiques qui peuvent donner lieu à différentes formes d'alternatives, de modèles alternatifs. Le populisme étant une forme de modèle alternatif, hein, on l'a vu récemment. Comment va-t-on pouvoir faire le choix concret de la démondialisation? Nous sommes déjà inscrits dans le modèle de la démondialisation. C'est-à-dire le modèle de la démondialisation étant, je vais donner quelques exemples, étant celui, par exemple, alors est-ce qu'il faut qu'on fasse ça dans les établissements, du retour des frontières. La mondialisation, et c'est là où il y a quelques contradictions, la mondialisation était le modèle accompagné par, ou caractérisé par la fin des frontières. Une culture globale, une mondialisation qui standardisait les modes de vie, qui standardisait l'économie, qui standardisait nos façons de nous habiller. Bon, moi, je ne suis pas très standardisé. Ça fait 800 ans qu'on est habillé comme ça. On n'est pas très, on est partout sur la planète, mais enfin, c'est ça. La mondialisation, c'était la fin des identités. On avait tous une identité commune, hein, ce que le pape appelle la maison commune. D'accord ? La démondialisation, issue de la critique du système capitaliste malade, si vous voulez, la démondialisation va remettre des frontières, va reposer des cadres, va à nouveau, la démondialisation s'accompagne de la montée des communautarismes, c'est-à-dire de la construction de communautés de valeurs, de communautés, d'individus qui s'identifient, comme on dit maintenant, il y a les identifiants qui s'identifient autour de valeurs communes, ce qu'on appellerait par exemple chez nous le caractère propre. N'est-ce pas ? Bon, il y a des identifiants communs. Mais le pape, c'est là où il a une position qui est une position dont on dit finalement actuellement c'est peut-être le grand moraliste de la planète, mais le moraliste à contre-courant, si vous voulez. Il démondialise au sens où il choisit la décroissance comme modèle économique, mais attention, il dit en même temps il faut créer des ponts. Il faut créer des ponts et il ne faut pas remettre des frontières. C'est-à-dire que tout en prêchant la démondialisation, tout en prêchant la décroissance, il dit que cela ne doit pas aboutir à fermer les frontières, à redresser des murs, mais au contraire, à construire ensemble la maison commune. Le thème de la maison commune, la sauvegarde de la maison commune est le thème qui ouvre l'encyclique. Autrement dit, voilà une encyclique qui valide certains aspects, je dirais très contemporains, de modèles alternatifs, on décroît, on démondialise, parce qu'on en a marre des méfaits de la mondialisation. Finalement, cette culture planétaire commune, elle est insupportable, parce qu'elle ne respecte pas les identités de chacun, elle brouille les cartes, elle brouille les frontières, elle brouille tout. Mais il dit, ah oui, mais en même temps, ça n'est pas une raison pour remettre des ponts, pour remettre des murs, pardon, ce n'est pas une raison pour remettre des murs, c'est une raison pour discuter et dialoguer plus que jamais. Autrement dit, pour un établissement catholique, ça veut dire à la fois une identité forte, mais une identité qui reste toujours une identité ouverte. C'est-à-dire une communauté d'appartenance, une communauté de valeurs, une communauté aisément identifiable, mais si elle est aisément identifiable, elle reste ouverte. Il n'y a aucune raison qu'elle se ferme parce qu'elle remettrait des murs ou des frontières. Donc une communauté clairement identifiée,
avec des choix, alors là, à vous de jouer, hein, des choix qui seraient des choix de décroissance, des choix, etc., mais une communauté en même temps résolument ouverte. C'est-à-dire qu'il n'existe d'identité, hein, une identité forte est forcément une identité ouverte. Alors c'est déjà ce que, évidemment, les établissements catholiques vivent parfois de plein fouet, n'est-ce pas, avec des situations d'une acuité extrêmement vive, hein, mais finalement la vocation de l'établissement catholique demeure une vocation identitairement forte, donc ouverte, c'est-à-dire une identité qui n'est pas communautariste, hein, qui est communautaire sans être communautariste. C'est-à-dire, c'est une manière de distinguer de manière radicale la construction du bien commun d'un communautarisme qui serait un communautarisme fermé. Et vous voyez, c'est un enjeu considérable parce qu'il est probable que, si on veut respecter Laudato Si, les établissements catholiques deviennent les laboratoires, les parfaits laboratoires de ces identités à la fois fortes et ouvertes. Puisqu'en réalité, nos sociétés évoluent ou dans un premier modèle ou dans un second modèle. Eh bien, nous, je dirais, je ne vais pas reprendre ça, ce n'est pas qu'on soit dans le ni-ni, si vous voulez, hein. Mais un établissement catholique, il n'est ni complètement fermé, ni complètement ouvert. Il a une identité forte, et une identité forte est forcément une identité radicalement ouverte. Bon, j'en termine là pour cette première mise de fond. Voilà.